Voici la correction de l'évaluation des automatismes numéro 10 portant sur les courbes représentatives et, en les exploitant, dresser le tableau de variation et le tableau de signes de ces fonctions. Donc ici, dans cet exercice, je vous donne une fonction qui est définie sur l'intervalle -4, 4 et je vous demande de dresser son tableau de variation. Donc le tableau de variation va être entre -4 et 4 pour les valeurs de x. On n'oublie pas d'écrire variation de f. Et on va repérer à quelle valeur les variations changent. Donc notre fonction, elle est décroissante jusqu'à la valeur -1, puis croissante jusqu'à la valeur 2, et à nouveau décroissante. Et donc on obtient ce tableau de variation. L'image de -4, c'est 3. L'image de -1, c'est -2. L'image de 2, c'est 2. Et l'image de 4, c'est -3. Dressons maintenant le tableau de signes de cette fonction. Le tableau de signes, c'est repérer quand c'est que cette fonction est positive, quand c'est que cette fonction est négative. Pour cela, on repère à quel endroit la fonction se trouve au niveau de l'axe des abscisses. Au départ, notre courbe est au-dessus de l'axe des abscisses jusqu'en -2, où elle coupe l'axe des abscisses, donc vos zéros. Avant, elle est au-dessus, donc de signe plus. Ensuite, elle recoupe l'axe des abscisses en 1 et elle est au-dessous de l'axe des abscisses, donc de signe moins. Puis, en 3, elle recoupe l'axe des abscisses. Elle est positive entre 1 et 3 et négative entre -3 et 4. Passons au sujet B. À nouveau, la même fonction définie sur l'intervalle -4 et 4. Donc, on va faire la même chose, les variations de la fonction f. Donc, on voit que notre courbe change de variation en -2, puis en 1. Entre -4 et -2, notre fonction est croissante. Entre -2 et 1, notre fonction est décroissante. Entre 1 et 4, notre fonction est croissante. L'image de -4, c'est -2. L'image de -2, c'est 3. L'image de 1, c'est -2. L'image de 4, c'est 3. Regardons maintenant le tableau de signes. Toujours entre -4 et 4. Donc le signe de f de x. Notre courbe coupe l'axe des abscisses en -3, en -1 et en 2. Donc je mets des zéros pour chacune de ces valeurs. Entre -4 et -3, la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses, donc de signe moins. Entre -3 et -1, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc de signe plus. Entre -1 et 2, la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses, donc de signe moins. Et entre 2 et 4, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Sujet C, à nouveau, dresser le tableau de variation sur l'intervalle -4, 4 de cette fonction f. La courbe change de variation en -1 et en 2. Elle est d'abord décroissante, croissante, puis décroissante. L'image de -4, c'est 2. L'image de -1, c'est -1. L'image de 2, c'est 3. L'image de 4, c'est -1. Le tableau de signes. Entre -4 et 4. Donc, notre fonction coupe l'axe des abscisses en -2, en 0 et en 3. Donc, 3 valeurs pour laquelle ça vaut 0. Entre -4 et -2, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc de signe plus. Entre -2 et 0, elle est au-dessous, donc de signe moins. Entre 0 et 3, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Et entre 3 et 4, elle est au-dessous.
Dernier sujet D, donc à nouveau dresser le tableau de variation de f entre moins 4 et 4. Notre fonction est croissante jusqu'en moins 1, puis décroissante jusqu'en 2. Donc elle est croissante, décroissante, puis croissante. L'image de moins 4, c'est moins 3. L'image de moins 1, c'est 2. L'image de 2, c'est moins 3. L'image de 4, c'est 2. Le tableau de signes. Sur l'intervalle moins 4 et 4, notre courbe coupe l'axe des abscisses en moins 2, en 0 et en 3. Elle est négative d'abord puisque la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses, puis elle passe au-dessus, puis à nouveau au-dessous, puis à nouveau au-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe s'il y a des doutes qui persistent.